Ensuite, on va pas parler que de mécanique tout le temps. Elle est froide. Et c'est très apaisant de voir ces paysages. Hello tout le monde! Bonjour, bonjour. Donc je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, toujours en Grèce. Vous voyez derrière moi, encore à la plage. Je voulais remercier tous les nouveaux qui nous ont rejoints ces derniers temps, parce que vous êtes hyper nombreux. Donc je pense que c'est à cause du moteur cassé. Alors je vous arrête tout de suite, on va pas parler que de mécanique tout le temps. Loin de là, c'est pas le but du voyage, mais ça en fait partie effectivement. Donc moi c'est Karine, je suis la maman de 2 garçons en fait, Lucas et Kélian. Donc Kélian est resté en France et il travaille en France. Lucas est avec nous en voyage, il a 16 ans. Et je voyage avec mon mari Mehdi à bord, comme vous avez pu le voir, d'un vieux camion qui s'appelle Charlie et qui a 50 ans cette année. Donc si vous voulez en savoir plus, eh ben, il faudra aller sur notre chaîne que voir les vidéos précédentes. Il y a la vidéo d'aménagement du camion, il y a des choses... Vous verrez d'où c'est qui est sorti Charlie, parce que si je vous raconte tout là, ça sert à rien que vous allez regarder. Donc en tout cas, dans tous les cas, je voulais vous dire merci parce que c'est super sympa de nous soutenir et donc d'avoir rejoint la team. Donc merci beaucoup à tous. Comme je vous disais en début de vidéo, cette vidéo, bah, je vais vous montrer autre chose que de la mécanique, puisque je pense qu'on a donné ces 3 derniers mois sur la mécanique, c'était assez compliqué. Donc du coup, ce coup-ci, je vais vous montrer des paysages. Alors ceux qui n'aiment pas, je vous force pas à regarder, mais c'est vrai que c'est autre chose et c'est très apaisant de voir ces paysages. On en a profité pour le temps qu'on traverse la Grèce, en fait, pour se prendre un petit mois tranquille, où c'est qu'on se pose et qu'on se relaxe et on se détende après tout ce stress que nous avons vécu ces derniers mois. Et ça permet de se poser un peu, ça fait du bien. Puis ça permet de voir plus clair pour l'avenir aussi. Donc je vous laisse visionner toutes ces images. Il y a beaucoup d'images drones pour ceux qui aiment bien. La Grèce au bord des plages, c'est fabuleux, surtout en été. Donc je vous laisse visionner ça. Et puis tous ceux qui ont repris le boulot, forcément, ça vous fera un petit coup de peps. Parce que vous direz vivement les prochaines vacances. Allez, je vous laisse regarder tout ça. Alexandroupoli. C'est ici que nous avons passé 3-4 jours, le temps que le mécanicien refasse faire notre culasse. Et je dois dire que la plage était fabuleuse. On y avait passé il y a 6 mois 12 jours, mais pas sur cette plage en fait. La plage où c'est qu'on était resté était aujourd'hui interdite. Donc du coup on en a trouvé une autre et on regrette rien du tout. Après avoir retrouvé Thierry, notre copain avec qui on était à Tbilissi, on profite en fait de se rendre tous les deux sur une petite crique. Et je dois dire que c'est juste waouh. Par contre, la route d'accès très abrupte. Hein. Il a fallu monter et descendre aussi sec, c'était très abrupt, mais ça valait le coup d'œil.
Attention, sur ce spot, on vous emmène en plongée. Donc je vous dis tout de suite, il n'y a pas grand chose à voir. Mais c'était l'occasion de ressortir les masques et les pannes. Et ça, c'était chouette. Encore, ouais. Tu fais mal aux pieds. Par contre, les bulles sont un peu loin, ce serait mieux que tu restes là parce que d'abord Lucas il ne pourra pas pêcher de poisson avec toi. On dirait que tu vas faire caca sur la vidéo. Bah, ça craint rien, regarde. C'est dans ce moment-là que ça sert les grandis. Ouais, ça va. Je commence à mettre une combi là. Comme ça, quand on va vers là-bas, elle est plus chaude. C'est normal, on est dans les rochers. Donc sur ce spot, on vous emmène plonger pour découvrir une ville enfouie. Alors c'est pas foufou, il reste pas des tonnes de choses, mais il reste des jarres en fait, des amphores qui servaient à l'époque à la conservation, à la maturation des olives. D'ailleurs, on a pu en acheter dans une ferme juste à côté et elles sont délicieuses. Les olives qui ont macéré en fait dans l'eau de mer, ça a juste un goût exceptionnel.
la presqu'île de Métana. Alors là, c'est une presqu'île qui est fabuleuse. Calme et sérénité y règnent. Vous avez des sources d'eau chaude un peu tout autour de la presqu'île. Alors celle-ci, elle était juste fabuleuse. Les pieds dans l'eau, les bateaux s'arrêtaient juste en face, ils descendaient en nageant pour venir se baigner. C'était fabuleux, vraiment un endroit où c'est que ça fait du bien d'être. Où il règne calme et sérénité. Alors oui, on a vu une tortue. C'était vraiment très très chouette. On n'a pas pu nager avec elle parce qu'on n'était pas en maillot de bain. Donc le temps qu'on aille mettre notre maillot de bain, elle avait nagé. Vous doutez bien que ça nage très très vite. Puis c'était exceptionnel. Pour la petite anecdote, on a aussi vu bien auparavant des dauphins qui nageaient, ils étaient 3, ils sont passés à 2 mètres de Lucas, Lucas était avec son masque dans l'eau, il l'a pas vu, nous on criait au loin, il y a des dauphins, il y a des dauphins, et le temps qu'il se retourne, il a juste vu un aileron, mais il a pas vu les dauphins en fait, et c'était vraiment trop dommage, mais c'était une image qu'on gardera toujours en nous, dans nos cœurs, parce que c'était vraiment très très beau.
Allez, c'est parti pour une petite visite d'une grotte avec apparemment un petit lac au fond. La cave Péristeri. Tu vois le trou là-haut, le Lucas? Est-ce que tu vois le trou? Bah t'as pas été voir. On va venir mes bols. Il faut un peu escalader les gars. Et bien sûr, la tenue adéquate. Ah, je crois que c'est bon. Par là-bas. C'est mieux par là où t'es passé, Lucas, ou? Je suis pas sûre que j'arrive à filmer en même temps que... De l'autre côté, c'est plus facile. Ouais, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il m'a dit. Toi, t'as dit non. Les balles, elle est descendue déjà? Mehdi, il a pris la tenue pieds nus. T'as mieux d'adhérence comme ça? Moi, j'arrive pas à marcher comme toi sur les pierres. Je trouve que ça fait mal aux pieds. C'est les Tunisiens, ça vous appelle la peau de tannée, non? Moi, je me suis râpé les fesses. Je suis contente. Ah oui, il fallait de la lumière. On a nos téléphones, mais... Arrête ouais, de remonter, ça sert à rien. On arrive, t'inquiète pas. Non, ça pue. Ça pue la grotte. Peut-être qu'on peut pas descendre, là ça a l'air de glisser, non? Oh putain, oui, les blessures quand même. Trouve un chemin, tu vois là. Je vois fossilisé. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais ça fait une grotte. Ah, avoir vu mes fesses. Ça va, Lucas? J'essaie de faire rentrer des bulles dans l'ombre. Vous allez rentrer. Oh, bravo, Billy! Oui, tu vois pas. J'ai peur, hein? Il y a un rayon de soleil là, qui est à travers. Regarde, faut éclairer. En train d'éclairer le soleil. Oui. Je sais pas quelle heure là, ça doit éclairer. C'est dingue. C'est vrai, pas de dingue, j'ai un petit peu de bois. Contre, elle stagne un peu l'eau. C'est normal. Je vois que c'est normal. On n'a pas peur, Billy. Ouais, Billy, c'est une dingue. C'est bon, Billy. C'est bien. Coucou, Billy! Bravo, ma fille! C'est dehors ou dedans? Non, c'est dehors.
casse la gueule pour monter, ça c'est pas gagné. Parce que ça glisse. Non, ça serait pas drôle. Aïe. Ah midi, sportif. Passe par là, c'est plus facile. Autour vous avez la mer. Mais ça se mérite, hein. Ouf. C'est chaud patate les gars. Nopli est la petite crique aux routes enlacées. Le navire Dimitrios. Donc la légende dit qu'ils l'ont échoué à Giteo, juste à côté. En fait, ils ont saisi le bateau, parce qu'ils faisaient du trafic apparemment entre la Turquie et l'Italie. Ils l'ont saisi à Giteo et ils devaient les embêter au bout d'un moment, donc ils l'ont lâché. Et il s'est échoué sur cette plage. Et du coup, pour cacher le trafic, ils l'ont brûlé. Donc on était un peu déçus parce que du coup, nous en Tunisie, on avait nagé dans une épave et ça, c'était vraiment fabuleux à faire. Et là, en fait, le bateau est posé sur la plage et il n'y a pas grand chose à faire. Donc c'est joli à voir, mais il n'y a pas d'attraction plus que ça, quoi. C'est un gros tas de ferraille dans un décor somptueux.
Tu vois les tomates à la fin. D'accord? Eleia Beach, une des dernières plages sur laquelle on s'est arrêté, et c'est la plage des voyageurs. Elle est immense et du coup on peut tous avoir notre espace de vie, c'est génial. Elle est immense cette plage. Donc voilà, je termine cette vidéo encore une fois en vous disant merci. Ceux qui me connaissent savent, je dis merci à chaque vidéo. Je sais pas, c'est la politesse, on m'a appris à dire merci quand tout va bien, donc je dis merci. Merci de nous soutenir, un petit pouce, un petit like ou même un abonnement, bah, c'est toujours un petit soutien. Jusqu'à présent, on n'a jamais trop gagné d'argent avec YouTube. Ces derniers mois, on a gagné 2 fois 70 € pour être très clair avec vous. Donc du coup, je suis très transparente, ça paye pas non plus le voyage, mais ça fait plaisir en fait et bon, c'est se dire que ça fait un petit à côté pour aller au resto et puis voilà. Ça amortit aussi le matériel parce que faut voir que derrière il y a du matos, il y a des drones, il y a des caméras, il y a des petites choses et hem et du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu, que c'était totalement différent.
Il y aura de nouveau des formats comme ça, pas à chaque fois, mais voilà. Je vais essayer de mixer sur tout ce que je sais faire, parce que j'apprends comme tout le monde. Et je suis loin d'être une professionnelle, je vous le répète tout le temps. Je suis loin d'être une professionnelle et tout ce qu'on vous raconte, c'est notre expérience à nous. Et n'allez pas l'adapter en vous disant qu'on vous oblige à penser comme nous. Loin de là, loin de là. C'est juste du partage d'expérience, c'est du retour d'expérience. Parce qu'on a quand même vécu des choses en 2 ans qui font que c'est bien de le savoir. Donc ça, on vous en parlera dans la vidéo bilan des 2 ans qui arrivera bientôt. Donc concernant Charlie, je reviens sur Charlie parce que c'est quand même le moteur de notre chaîne. Et il va bien. Il roule. Alors la surchauffe, quoi, la chauffe, elle existe toujours. On a été beaucoup embêtés avec le carburateur. Donc quand on était chez le mécano a donné des plaques de joints à Mehdi pour refaire les joints du carbu. Donc on a de 2 carbus, en fait on en avait 2. Donc de 2 carbus, on en a refait un entier. Ça va mieux. Je pense qu'on avait une prise d'air au niveau du carbu. On a encore un problème, on a fait aussi ressouder la pipe d'échappement. On a aussi un problème là, c'est que le joint, ben, il est pas nickel, donc du coup on pense que ça passe aussi là, donc ça fait aussi une cause de surchauffe. L'allumage qui n'est encore pas réglé totalement. Régler cet allumage quand on n'a pas de lampe Strombo, c'est assez compliqué. Mehdi s'y attelle assez souvent, il a assez souvent les mains dans le capot pour essayer de bidouiller un truc et de régler. Mais petit à petit ça avance en fait, on est optimiste. Et pour tout vous dire, en fait, la première fois quand on l'a remis en route, il y a 4 ans, on a eu les mêmes problèmes. Ça a duré pendant, presque 2 ans pour que tous les calages, ils soient bien faits. Donc 2 ans, pas à temps complet comme on est aujourd'hui, mais 2 ans par alternative. Donc du coup, on se dit que, bah, là, d'ici 4-5 mois, ça sera tout réglé et que ça sera tout correct. Voilà, on a commandé un module qui devrait nous faciliter la vie, sur cet allumage, donc du coup, ça devrait être chouette. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo, voilà pour ces petits moments calmes et zen. Dans la prochaine vidéo, vous nous retrouverez sur le bateau. Parce que oui, on prend le chemin du retour. Donc vous nous retrouverez sur le bateau. À savoir que moi je suis malade, donc ça promet. J'y pense déjà avant de partir. Et puis on espère pouvoir vous donner plus d'infos sur la prochaine aventure, parce que les plans ils changent tout le temps en fait, et c'est assez compliqué de vous informer là-dessus, même nous on ne sait pas aujourd'hui. Donc oui, on rentre provisoirement pour faire des démarches administratives pour la suite du voyage, mais c'est pas quelque chose qu'on va rester sur place en fait, loin de là. Jusqu'à présent, sur 2 ans, on a dû passer 2 fois 5 semaines en France, donc nos congés habituels comme si on travaillait. Donc c'est pas prévu qu'on y reste plus. Parce que oui, malgré tous les soucis qu'on a eus, c'est pas pour ça qu'on va arrêter notre voyage là. On a encore envie de découvrir des choses, on a encore envie de partager des expériences et de profiter des personnes qu'on rencontre, de s'émerveiller de certains paysages. Donc du coup, pour l'instant, on n'est pas prêt de s'arrêter. On fait des concessions, parce que du coup, voilà, financièrement, il y a des choses qui se sont passées ces derniers mois et qui font que c'était compliqué. On fait des concessions, mais on continue d'avancer. Donc on vous dit à la prochaine vidéo et je vous fais de grosses bises. Bye bye! Et n'oublie pas, si tu es curieux et que tu veux des news croustillantes, on est régulièrement quotidiennement même, sur Instagram et sur Facebook, c'est que tu peux nous suivre. Allez, on te laisse aller t'abonner. Ciao, bisous!